a de sacrées belles pépites encore dans cette jeunesse. Pour moi, c'est vraiment très important de faire confiance à l'apprentissage. Donc 5 ans où j'ai pu finalement tester des choses, découvrir des choses, pousser mes limites. Et je sais réellement maintenant ce qui me passionne et ce que je veux faire par la suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Groupe Hans. Pour ce premier épisode, nous allons aborder un sujet qui nous paraît essentiel, l'apprentissage, l'alternance. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités pour aborder ce sujet et le développer. Le premier invité, c'est Michael Riba, président du groupe Hans. Bonjour Michael. Bonjour David. Peux-tu te présenter un petit peu plus à nos auditeurs et à nos spectateurs ? Oui, bien entendu. Je vous remercie déjà de m'inviter à ce podcast. Grand plaisir. Et effectivement, c'est un sujet très important, l'apprentissage. Et donc, du coup, je me présente, Michael Riba, je suis expert comptable, dirigeant de cabinet et en même temps président du groupe. J'ai l'immense honneur d'être président de la holding qui détient toutes les sociétés du groupe. Et on est essentiellement dans une activité au niveau de la fondation du groupe, à l'historique, c'était l'expertise comptable. Donc, on a toujours été expert comptable. Mais à travers le temps et avec l'expérience, on s'est orienté vers d'autres activités qui sont complémentaires à la comptabilité pour porter conseil à nos clients, toujours autour de l'entreprise. Et donc, du coup, on a des activités maintenant qui représentent 1/3 de notre groupe, qui vont représenter justement la formation, l'apprentissage, la formation, l'assurance, les sessions d'entreprise, toutes ces activités qui sont très complémentaires aux entreprises. Et donc, du coup, forcément, on a un groupe qui fait confiance à d'autres activités et surtout qui peut proposer des services à nos clients. Nous avons donc en deuxième lieu Aurélie Vervoort de l'ESGM. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour David, merci. Donc Aurélie Vervoort, je suis dirigeante associée de l'ESGM. L'École supérieure de gestion et de management de Mulhouse, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entité du groupe Hans. Nous sommes le bras armé en termes de formation du groupe Hans. Nous avons fait le choix aussi depuis 10 ans de devenir une franchise du groupe Piget qui nous donne aussi du coup accès à une marque nationale qui est reconnue sur le marché national. Notre métier, bien, c'est la formation de jeunes apprentis par le biais de l'alternance. Et donc, nous sommes un des acteurs principaux du Haut-Rhin, puisque nous avons à peu près 550 apprentis qui sont répartis sur 17 cursus dans différents métiers. Et nous avons la chance d'exister depuis 25 ans. Et nous travaillons avec un nombre important d'entreprises alsaciennes. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Et notre troisième invité, c'est Enzo Martinez, qui est lui-même apprenti. C'est exact, oui, tout à fait. Donc moi, je prépare ma 5e année d'alternance. Je travaille avec Michael Riba au sein du cabinet d'expertise comptable Hans et Associés. Et je prépare pour ma 5e alternance, donc ma dernière année de master, un titre d'expert en ingénierie patrimoniale, avec des sujets qu'on aborde aujourd'hui avec nos clients. La retraite, la gestion de l'épargne notamment. Okay, donc un sujet très intéressant. Avec l'apprentissage, aujourd'hui, ça combine plutôt bien. Très bien. Eh bien, merci à tous les 3 d'être présents aujourd'hui. On va commencer par un état des lieux. Michael, donc en tant qu'entrepreneur, comment tu perçois le rôle de l'alternance aujourd'hui dans la stratégie des entreprises ? Alors, pour moi, c'est clairement un point très important dans la stratégie des entreprises. C'est quelque chose d'apprentissage qui me porte puisque je suis un apprenti. J'ai commencé dans le groupe Hans et Associés dans l'expertise comptable, j'ai commencé comme apprenti. Donc, c'est forcément quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi et j'essaie de perdurer ça auprès de mes équipes et auprès de mes recrutements. Pour moi, c'est vraiment très important de faire confiance à l'apprentissage puisque c'est une voie d'entrée des jeunes dans le cursus professionnel. Une découverte d'un métier avec la partie théorique et la côté pratique aussi, puisqu'on découvre un métier en étant plus ou moins autonome, puisqu'on commence à avoir un premier salaire, on commence à avoir les obligations aussi quand on est salarié, les congés, on n'est plus comme étudiant où on a énormément de vacances, là on est vraiment responsabilisé dans notre vie en professionnelle. Donc c'est important pour que les jeunes rentrent dans un métier et découvrent un métier. Et après, dans notre métier à nous, dans la comptabilité en l'occurrence, c'est historique, ça a toujours été une voie importante, puisque dans notre métier, l'apprentissage est très adapté, puisqu'on a des cursus qui ont toujours été en apprentissage, que ça soit à mon époque ou même avant, c'était des diplômes qui étaient souvent proposés en apprentissage. Donc ça se mêlait très bien. Et donc du coup, de mon côté et du côté du groupe, on fait énormément confiance à l'apprentissage. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais en septembre, on embauche entre 15 et 20 apprentis tous les ans pour justement intégrer des jeunes dans nos équipes et dans les groupes de travail, dans la comptabilité. Et donc, du coup, derrière, l'objectif de ces apprentis, on les embauche
en apprentissage, mais l'objectif, c'est qu'à la fin des contrats d'apprentissage, ils soient transformés en CDI pour qu'ils intègrent les équipes de manière permanente et surtout à temps plein. Ok. Est-ce que c'est une façon aussi de fidéliser justement dans une démarche de recrutement, dans une stratégie de recrutement? Oui, tout à fait. Une fidélisation aussi Tout à fait. Fidélisation et également aussi qu'ils intègrent les valeurs de notre groupe et qui connaissent aussi nos clients, qui connaissent nos collaborateurs, nos équipes et qui puissent intégrer, quand ils ont fini les études, qu'ils intègrent le temps plein et qu'ils aient finalement plus d'autonomie, plus de responsabilité dans leur travail. Et ce qui est important, c'est quand on est jeune, on fait des études, mais quand on finit les études, quand on est un apprenti, on peut tout de suite viser des postes peut-être avec plus de responsabilités. Alors que si on fait toute la filière en initiale, ça s'appelle comme ça, en initiale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'apprentissage, quand on sort des études, ok, on a un master, on a un bac plus 3, mais on est sur le marché du travail, on commence. On n'a peut-être pas des postes à responsabilité où on reprend finalement du plus bas de l'échelle, alors que finalement, si on fait de l'apprentissage, on a fini notre master, mais on est tout de suite opérationnel, on a tout de suite des postes à plus de responsabilité. Et donc, du coup, nous, en tant que recruteurs, l'avantage, c'est que quand on fait l'apprentissage, à la fin de l'apprentissage, c'est des jeunes à qui on peut déjà confier des dossiers, on peut commencer à leur confier des tâches un peu plus intéressantes dans leur cursus professionnel. Donc, l'évolution aussi est plus rapide pour des jeunes. Quand ils ont fini l'apprentissage, ils arrivent tout de suite à avoir des postes plus intéressants d'un point de vue aussi rémunération et évoluer de manière importante, quoi. Ok. Merci, Mickaël. Aurélie, au niveau de l'école, est-ce qu'il y a de grands changements depuis ces dernières années au niveau de l'apprentissage ? Au niveau de l'école, oui, il y a des grands changements, mais je ne vais pas vous parler de l'école. Je vais justement plutôt vous parler de l'évolution de l'alternance. Quand j'ai démarré dans le métier il y a 25 ans, à l'époque, l'alternance était fortement dévalorisée. C'est-à-dire que souvent, c'était un peu la voie de garage pour les mauvais élèves ou ceux en tout cas qui ne trouvaient pas leur place sur les bancs de l'école traditionnelle telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, on limitait souvent d'ailleurs l'apprentissage aux métiers manuels, boulanger, charcutier, etc. Aujourd'hui, la véritable évolution que j'ai connue depuis ces 25 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, la voie de l'alternance a été valorisée. C'est devenu une forme d'excellence de pouvoir conjuguer immersion professionnelle, immersion scolaire et réussite professionnelle et scolaire. Et c'est une très bonne chose puisque arrivent sur le métier des générations d'apprentis, d'alternants, comme dit Mickaël, qui sont formés, qui deviennent des collaborateurs efficaces en entreprise. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire tout un cursus en alternance jusqu'au master, jusqu'au diplôme d'ingénieur, dans tout type de métier. Ça, c'est vraiment le point positif de l'évolution de ces dernières années. Autre évolution importante aussi, c'est le nombre d'apprentis, justement, qui sont formés chaque année. On a affaire à la génération des baby-boomers qui prennent leur retraite ou qui approchent de la retraite. Donc, on a besoin de former des jeunes collaborateurs, des nouveaux talents, des nouveaux salariés. On a besoin de les former pour prendre à la suite de futurs retraités qui ont 40 ans de métier et qui ont parfois évolué au sein des entreprises par le biais de l'entreprise, mais pas par le biais de la formation. Et donc, tout ça augmente aussi les besoins en entreprise pour accueillir des apprentis, les former pendant 1 ou 2 ans, et puis derrière, prendre la relève d'un collaborateur qui va partir en retraite, pardon. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'évolution, je dirais, depuis ces 10 dernières années, c'est vraiment cette capacité à rentrer dans tout type de formation en alternance. C'est devenu la voie de l'excellence. Aujourd'hui, une entreprise, elle a 2 CV identiques, 2 formations identiques. Elle va voir en entretien en premier celui qui a fait sa formation en alternance. Et puis pour les jeunes, c'est une bonne chose parce que au-delà de l'expérience professionnelle qu'ils vont acquérir, ils vont avoir aussi un diplôme, mais ils vont aussi avoir une formation qui est financée par l'entreprise et puis ils vont avoir un salaire aussi. Et ça leur permet de vivre peut-être dans certaines situations aussi, de vivre un peu mieux et puis de faire des études qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils avaient dû les payer eux-mêmes.
Donc ça, c'est vraiment des évolutions importantes. Et puis la dernière évolution aussi qui reste pour moi un élément important sur le marché de la formation, c'est l'ouverture aussi de ce qu'on appelle les diplômes d'État, donc différents diplômes d'État, l'ouverture des diplômes d'État à la voie de l'alternance, et puis l'ouverture des licences pro, des masters, des formations d'ingénieurs aussi à l'alternance. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. On va s'adresser à Enzo, qui va pouvoir nous parler de ce troisième volet, c'est-à-dire en tant qu'apprenti, comment se déroule une formation en apprentissage, comment tu l'as vécu, quels ont été les inconvénients, les avantages pour toi, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou c'est que du bonheur, comme on dit. Raconte-nous un peu ton expérience d'apprenti et d'alternant. C'est une excellente question, je te remercie. Effectivement, donc l'alternance, déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire de l'alternance ? Si je t'avais répondu il y a 5 ans, j'aurais dit effectivement, donc l'alternance, ça me permet de pouvoir rencontrer des intervenants experts dans leur domaine, puisque au cours de mon BTS comptabilité et gestion à l'ESGM, j'ai pu notamment rencontrer des experts comptables qui intervenaient, donc qui présentaient les cursus scolaires, mais qui permettaient également d'avoir le retour terrain. Donc il y a 5 ans, je t'aurais dit, c'est effectivement les intervenants terrain qui m'intéressaient avant tout. On avait aussi la partie rémunération qui est aussi très intéressante, puisqu'on peut continuer ses études tout en étant rémunéré. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Maintenant, si je te réponds 5 ans après, l'alternance, pourquoi j'ai choisi ? C'est finalement pour pouvoir développer des compétences que ceux qui sont restés en initiale n'ont pas pu acquérir, notamment l'expérience en entreprise, qui est un sujet vraiment très intéressant, puisqu'on rencontre des collaborateurs. Donc apprendre à échanger avec des collaborateurs en entreprise, ce n'est pas la même chose que si on échange autour d'un café ou bien avec des amis. Donc c'est vraiment déjà une évolution dans ce sens-là. Également pouvoir échanger avec des clients. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important et qui permet aussi de renforcer ces points forts tels que l'adaptabilité, notamment. Et effectivement aussi, l'entreprise, c'est aussi un domaine où on atteint des objectifs. On doit atteindre des objectifs dans des délais qui sont respectés. Donc finalement, c'est aussi des compétences qui sont renforcées dans ce sens-là. En plus de finalement recevoir des cours d'intervenants experts ainsi qu'une rémunération. Voilà, en tout cas, ça c'est un sujet sur cela. Et l'alternance, moi, ça a complètement changé mon parcours puisque je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous présenter l'alternance. Je serais actuellement en train de postuler pour commencer ma première expérience en entreprise en septembre. Donc là, ça fait déjà 5 ans que je fais de l'alternance. J'ai travaillé dans 4 entreprises différentes, aux valeurs différentes, aux services différents et aux missions différentes. Donc j'ai vraiment pu apprendre quelque chose et un savoir-faire très intéressant, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je rentre sur le marché de l'emploi, je serai effectivement beaucoup plus prétendant à un poste. Ça t'a permis d'acquérir énormément d'expérience, en fait. Exactement, oui, tout à fait. Comparativement à un cursus initial. Oui, tout à fait, exactement. Okay. Donc, que des points positifs. Effectivement, beaucoup de points positifs. Ouais. Alors par contre, effectivement, l'apprentissage et l'alternance, c'est effectivement aujourd'hui pour réussir dans l'apprentissage, déjà il faut bien être encadré, donc déjà avoir des entreprises qui nous accompagnent convenablement, d'accord. Et également pour réussir son alternance, il faut être un moteur de son alternance. On ne doit pas uniquement subir les cours qu'on reçoit quand on est dans les formations et les consignes qu'on nous donne en entreprise. Il faut vraiment aller au-delà pour pouvoir finalement creuser les sujets, parce que l'alternance, là j'ai fait 5 ans d'alternance, donc 5 ans où j'ai pu finalement tester des choses, découvrir des choses, pousser mes limites, et je sais réellement maintenant ce qui me passionne et ce que je veux faire par la suite. Ce qui ne me serait pas possible aujourd'hui si j'avais fait 5 ans en initiale sans finalement expérience terrain. Ok. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, en fait, il serait peut-être bon de définir ce qu'est véritablement l'alternance, comment ça fonctionne en fait, parce que là on parle d'alternance depuis le début, mais alors son nom l'indique, c'est une alternance, mais concrètement, alors je sais pas si quelqu'un veut répondre, Michael ou on peut faire Aurélie, comment ça fonctionne véritablement? Moi, un peu en entreprise, un peu à l'école. Je peux vous parler du point de vue contractuel. Ouais. Et après, ils pourront peut-être parler de leur expérience entre maître d'apprentissage et apprenti. Okay. Alors, du point de vue contractuel, c'est un trinôme, puisque c'est un contrat d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage étant une forme de contrat de travail à durée déterminée,
l'entreprise n'a pas d'indemnité de fin de contrat d'apprentissage comme ça existe dans le contrat à durée déterminée. Donc, c'est un contrat de travail à durée déterminée, le temps de la formation, et qui s'articule donc autour ou avec 3 personnes, un jeune. Le contrat, quand je dis un jeune, c'est qu'on ne peut faire un contrat d'apprentissage que jusqu'à 30 ans, sauf très petites exceptions. Donc, on peut faire un contrat d'apprentissage avec un jeune, avec une entreprise. Dans l'entreprise, un maître d'apprentissage doit être nommé. Ce maître d'apprentissage va encadrer le jeune apprenti. Et ce maître d'apprentissage s'engage à apporter les savoir-faire nécessaires au jeune apprenti. Et puis, le dernier acteur important du contrat d'apprentissage, eh bien, c'est le CFA, l'organisme, le centre de formation, qui s'engage à apporter donc une formation qui répond à certains référentiels et qui amène le jeune à la réussite au diplôme. Voilà. Ok. Et moi, en tant qu'employeur, ce que je peux vous expliquer, c'est que le contrat d'apprentissage, c'est effectivement, nous, quand l'apprenti, il est chez nous en entreprise, il va être... ça dépend des cursus, mais ça peut être 2 jours en entreprise, 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école, ou inversement, une semaine, il y a un système d'alternance. Donc, ça dépend beaucoup de l'école qui fixe ses plannings à l'avance. Okay. Et donc, le jeune le sait déjà au début de la formation. C'est des plannings qui sont définis dès le début de l'année. Et donc, du coup, derrière, on sait que quand le jeune il est chez nous, il va pouvoir prêter main forte aux tâches de l'entreprise. Et comme disait Enzo avant, il va collaborer avec les équipes, il va avoir des tâches qui sont propres à notre métier. Et donc, du coup, les jours où il est là, c'est une personne de plus dans nos équipes. Les jours où il est à l'école, il est là en formation propre à sa formation. Et donc, du coup, on sait qu'il est absent. Donc, il faut aussi anticiper ces moments d'absence. Donc, c'est toujours de l'anticipation et de l'adaptabilité, comme dans toutes les entreprises. Mais en tout cas, c'est une forme qui se prête bien dans notre métier en tant qu'expert comptable. Et on a l'habitude de traiter ce genre de contrat. Et les jeunes qui intègrent nos équipes sont aussi tout de suite briefés sur l'anticipation, les jours où ils sont absents. Je donne un exemple. Souvent, dans notre métier, c'est que dans le métier de la compta, souvent, il y a des échéances, notamment TVA, DSN. On est un peu marqué par les échéances, nous, les cabinets comptables. Et forcément, quand l'apprenti n'est pas là, il faut anticiper quand la TVA tombe, quand ils sont en cours. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu dans l'anticipation. Et les jeunes, ils sont souvent porteurs de volonté. Et ils anticipent aussi pour pouvoir faire un maximum avant qu'ils partent en cours, par exemple. Okay. Et moi, ce que je peux te dire sur l'apprentissage et sur ce que j'ai ressenti, c'est que l'alternance, c'est clairement un défi. C'est-à-dire qu'au début, on est confronté à des difficultés. On agit dans une entreprise, donc c'est un univers totalement nouveau, avec des contraintes et des objectifs totalement nouveaux. Donc c'est vraiment une découverte. On a également forcément le rythme de l'alternance qui, effectivement, moi, donc, j'avais effectivement 1 semaine en entreprise et 1 semaine en cours. D'accord. Après, ça pouvait varier en fonction des vacances scolaires, mais effectivement, on avait donc ce rythme qui était imposé. Donc au départ, jongler entre l'entreprise et l'école, c'est quelque chose de très compliqué, très difficile. Par contre, une fois qu'on a relevé ce défi-là, parce que la principale difficulté d'un défi, c'est répondre finalement au premier critère, mais une fois que ce défi est relevé, clairement après, ça devient un atout, puisque quand on rentre chez nous après avoir fait une journée de travail et qu'on doit travailler les cours pour la semaine d'après, au début, c'est un défi. Mais après, derrière, ça nous fait gagner en flexibilité, en adaptabilité. Et derrière, on est clairement plus flexible quand on rentre sur le marché du travail. Effectivement, Mickaël le disait, quand on a des TVA à sortir, par exemple, on a des délais respectés. On a peut-être des échéances plus importantes à certains moments de l'année. L'alternance, le fait qu'on a eu des échéances en cours et également en entreprise, ça permet effectivement de pouvoir combiner les deux. Et c'est aujourd'hui un combo gagnant, l'alternance. Ok, parfait. Donc toi, tu referais la même chose Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui t'a plu. Est-ce que ça conviendrait à tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut avoir un profil adapté à l'alternance, ou faut quand même il y a des compétences particulières, il y a une adaptabilité particulière à avoir. Est-ce que quel est le profil type de l'alternant en fait ? Moi, mon ressenti, c'est que tout le monde peut faire de l'alternance à partir du moment où il se donne les moyens. D'accord. Aujourd'hui, faire une formation 100% en initiale, pour moi, ça n'a aucun sens, puisqu'on est confronté uniquement à de la théorie. Alors, on peut avoir quelques stages en entreprise, mais qui sont trop courts pour réellement approfondir et se challenger en entreprise. Donc, pour moi, ça convient réellement à tout type de personnes. Après, effectivement, il y a des domaines qui se prêtent davantage,
Mais à partir du moment où votre domaine, du domaine en tout cas dans lequel tu souhaites évoluer, peut convenir à l'alternance, il faut se lancer sans aucun doute. Voilà, ça c'est mon point de vue. Ok. Donc Mickaël, pour tes recrutements d'alternants, en fait, tes critères sont lesquels du coup? C'est en entretien? Ouais, en entretien, le point le plus important, c'est de voir si le jeune est motivé. Parce que, comme disait Enzo, l'alternance et l'apprentissage, c'est pas sans effort. C'est-à-dire que la formation, c'est un duo avec, en même temps, le côté professionnel. Donc, du coup, les études sont un peu plus complexes, puisqu'on a toujours l'objectif d'avoir un diplôme. Le jeune, il va faire de l'apprentissage, son objectif, c'est d'avoir un diplôme. Ses parents aussi veulent que les jeunes aient un diplôme, puisque les diplômes, malheureusement, c'est quand même la carte de visite quand on fait des études. Mais par contre, on va passer le diplôme, mais en même temps, on va avoir des responsabilités professionnelles. Au début, ça commence doucement, mais après, forcément, avec l'évolution. Donc, le premier aspect pour que le jeune puisse réussir dans l'apprentissage, c'est sa motivation et son implication dans le domaine qu'il a choisi. Et forcément, s'il est intéressé et curieux dans ce métier, il se donne toutes les chances de réussir. Et donc, c'est moi, en tant que recruteur, le plus important, c'est de voir si le jeune, effectivement, est fait pour être curieux, être vraiment dans la découverte d'un métier et en même temps de pouvoir être motivé, puisque c'est un type de jonglage. C'est le fait d'avoir ces deux casquettes au quotidien. Ok. Et ce que je souhaitais également rajouter sur l'alternance, c'est qu'effectivement, les diplômes qui sont passés sont les mêmes que ceux qui passent en initiale. Par contre, de mon point de vue, c'était beaucoup plus simple de passer ces diplômes-là avec l'expérience en entreprise, parce que le fait qu'on ait appris des choses en cours, qu'on a appliqué en entreprise, avec des exemples, des cas concrets, bah finalement, quand on se retrouve en examen avec un cas concret, parce que les examens, c'est des cas concrets, c'est des cas clients, c'est des situations qu'il faut résoudre. Ben, on a eu ces cas en entreprise. Pas que la théorie, quand même. Exactement, exactement. Donc, en entreprise, on a appris réellement ce qu'il fallait. Et donc, après, on a juste à le répliquer en examen. Et après, franchement, c'est que du bonheur. Ok. Par rapport à ça, justement, la formation, Aurélie, comment bien choisir son école aussi? Est-ce qu'il y a... En choisissant la nôtre. Bien entendu. Mais comment accompagne une école Non, c'est une boutade, mais... choisir la vôtre, sans aucun doute. Mais du coup, comment on accompagne les alternants dans une école comment dans la vôtre? Alors, pour vous rassurer, j'ai mon fils aîné qui fait également de l'alternance. Il n'est pas dans mon école, donc il y a aussi d'autres écoles qui font bien de l'alternance. La meilleure. Non, mais ce qui est important, à mon avis, moi, quand je me présente, je dis souvent que je suis maman de 2 enfants et, comme diraient mes enfants, je suis daronne de 2 enfants, mais je suis la marâtre de 550 alternants. Donc, je pense que ce qui est important quand on choisit une école, déjà, il faut que le jeune il s'y sente bien quand il arrive. Je pense que le premier entretien, il doit être personnalisé, c'est-à-dire que le jeune doit rencontrer celui ou celle qui va l'accompagner dans sa démarche. L'accompagner dans sa démarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà à la base, l'aider à préparer un CV, parce qu'ils ne savent pas faire de CV quand ils sortent du bac, l'aider à préparer une lettre de motivation, l'entreprise, comment ça se passe, où je vais la chercher, donc savoir utiliser des outils qu'il existe pour trouver une entreprise. Et puis, c'est de choisir une école aussi qui ait un réseau d'entreprises. C'est le cas de la nôtre, par exemple, puisque ça fait 25 ans qu'on est dans le métier, mais on est associé aussi au groupe HANS, qui veut dire aussi relais d'un certain nombre d'entreprises locales. Donc, c'est une école qui a un réseau d'entreprises qui puisse aussi accompagner ce jeune dans sa recherche d'entreprise, qui puisse le présenter aux entretiens, etc., etc. Le rôle de ce qu'on appelle le conseiller en formation chez nous, il est essentiel dans la réussite de l'alternant depuis déjà le choix de la formation, trouver son entreprise pour réaliser son apprentissage et puis derrière réussir son diplôme. Parce que les apprentis, on s'en aperçoit bien, l'apprenti et le conseiller en formation, ça forme un duo très important. L'apprenti va venir se confier au conseiller formation sur des petites problématiques qu'il va avoir qui, pour lui, sont des gros problèmes. Mais nous, grâce à
notre expérience, on va réussir à résoudre facilement. Il n'arrive pas à aborder des sujets avec l'entreprise, et ben, il va venir nous voir et nous, on va trouver des solutions avec lui, y compris pour les cours. Et le conseiller formation, c'est aussi ceux qui les accompagnent sur les dossiers professionnels, qui vont les aider à se préparer sur leurs différents oraux, à prendre confiance avec eux. Enfin, c'est vraiment pendant 2 ans, on devient leur belle-mère, leur beau-père. On les accompagne au quotidien sur des sujets personnels, sur des sujets scolaires, sur des sujets professionnels. On les connaît tous par cœur, parfaitement. Et ce qui est essentiel pour choisir son école, c'est que l'apprenti trouve cette personne relais qui va vraiment l'accompagner dans son cheminement jusqu'à la réussite. Chez nous, c'est pas des numéros, c'est pas des références. Alors moi, je les connais pas tous les 550 par cœur, mais tous les matins, je suis à l'accueil, je les rencontre, j'essaye de me souvenir de leur prénom, ils me voient dans les couloirs, ils connaissent la direction de mon bureau, ils viennent me parler quand ils ont des sujets vraiment graves, mais surtout, ils connaissent leur conseiller formation et ils savent qu'ils vont pouvoir aller voir leur conseiller formation pour à peu près tous les problèmes qu'ils ont dans leur quotidien. Ok, parfait. Bon, on a abordé déjà pas mal de sujets. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Vous voulez encore ajouter quelque chose quelque chose qu'on n'aurait pas encore abordé? Allez-y. Oui. Alors, moi, avant de rentrer dans le monde de l'entreprise, je pensais que l'entreprise, c'était un bloc, quelque chose d'opaque, où finalement, notre seule mission, c'était de répondre à l'offre d'emploi et de faire les missions qui étaient listées. Sauf qu'après 5 ans d'alternance, je peux vous confirmer qu'on apprend tous les jours. On est dans la possibilité aujourd'hui de pouvoir s'adapter réellement en fonction des conditions de marché, des collaborateurs avec lesquels on travaille. On a la possibilité, effectivement, d'apporter sa pierre à l'édifice et d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, pour moi, vraiment, l'entreprise, c'est pas quelque chose qui est en place et qui restera dans le temps. C'est quelque chose où, quand on rentre dans l'entreprise, on est une variable de plus et donc on peut apporter des solutions, apporter du complément pour pousser l'entreprise dans laquelle on est au plus haut. Justement, c'est un point important, c'est que les jeunes qui rentrent dans les équipes en temps d'apprentissage, c'est déjà aussi un point important pour apporter du sang neuf dans les équipes et pour avoir une moyenne jeune au niveau des collaborateurs. Le sang neuf des jeunes va venir apporter des compétences que n'ont pas forcément les collaborateurs qui ont plus d'ancienneté. Et du coup, ça permet, ce que disait Enzo, c'est que les entreprises, si elles existent, c'est pas un nom d'une entreprise ou une activité. Si elles existent, c'est grâce aux équipes qui sont dedans. C'est les équipes qui vont faire vivre l'entreprise. Petite ou grande ou moyenne entreprise, c'est les équipes qui font vivre l'entreprise et qui font grandir l'entreprise et qui font développer des entreprises. Donc, le fait d'intégrer des jeunes, des apprentis, c'est faire rentrer dans les équipes en pyramide d'âge des jeunes et justement pour pouvoir toujours remplacer aussi des gens qui vont partir à la retraite. Donc, c'est un peu un château de cartes. C'est-à-dire, on va intégrer des jeunes pour tout doucement remplacer peut-être des gens qui sont proches de la retraite. Et donc, du coup, nous, c'est dans notre stratégie, dans notre activité, c'est ça, d'intégrer énormément de jeunes pour avoir toujours une équipe avec une moyenne d'âge assez jeune, dynamique, puisque c'est un métier dans la comptabilité qui a des images, un peu des stéréotypes de personnes qui sont derrière un ordi à pas être dynamiques, alors que dans notre métier, c'est un métier qui est très dynamique. Donc, il faut qu'on ait des jeunes. Et ces jeunes-là, justement, ils viennent vers la comptabilité parce qu'ils sont en échange avec des entreprises, ils sont en échange avec des collaborateurs, des équipes, et surtout, ils apprennent et ils découvrent des missions et qui leur permettent d'évoluer assez rapidement dans ce métier-là. Ils apprennent et ils apportent aussi, je pense, énormément. Exactement, ils apportent également, parce que finalement, dans notre métier qui est de plus en plus numérisé, dans tous les métiers, mais c'est vrai que dans notre métier de comptabilité, c'est de plus en plus numérisé, les jeunes, quand ils arrivent dans nos cabinets, d'un point de vue informatique, ils sont imbattables. Ils connaissent ces outils. Nous, ces outils-là, à force, on les connaît parce que c'est notre métier. Mais c'est vrai que les jeunes, que ça soit Excel ou informatique ou les téléphones via Teams ou des choses comme ça, pour eux, c'est dans leur intrinsèque. Donc, c'est aussi bien qu'on intègre des jeunes, puisque finalement, les jeunes qui ont ces outils en eux, ils vont peut-être échanger avec un collaborateur qui est là depuis très longtemps et finalement, c'est l'apprenti qui va expliquer à un collaborateur avec une longue ancienneté comment utiliser un outil. Donc, c'est toujours un échange humain, clairement. C'est-à-dire, dès qu'on intègre des jeunes et des apprentis dans nos équipes, c'est le plus important, c'est d'échanger, un travail en équipe. Et quand on échange et on est en travail en équipe, c'est qu'une expérience pour tout le monde, pour le jeune et pour les collaborateurs. C'est ça le plus beau. Ok, parfait. Quelque chose à rajouter? Oui. Moi, j'aimerais aussi peut-être donner un message d'espoir aux
maîtres d'apprentissage et aux entreprises, souvent on entend dire les jeunes, tatati, tatata, ils savent plus s'habiller, ils savent plus dire bonjour, ils savent plus travailler. Moi, je voulais dire quand même que certes, on a un changement de génération, c'est clair. Mais on a de sacrées belles pépites encore dans cette jeunesse. Et grâce justement à l'apprentissage aux entreprises qui vont donner un certain cadre et des codes, et puis grâce à leur jeunesse, à leur petite pointe parfois d'originalité, etc., eh bien on arrive à faire émerger de belles pépites. Enzo en est le cas. Et il faut vraiment se positionner, le maître d'apprentissage aussi, quand il démarre la formation d'un jeune, il va devenir un peu son relais éducationnel. Et si tout le monde fait bien le job, on arrive à faire de belles choses avec cette nouvelle génération. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous trois pour cet échange riche et intéressant. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut dire que l'alternance est bien plus qu'une formation? C'est un véritable pont entre les jeunes, les entreprises et les écoles? C'est un lien entre ces trois structures? Clairement. Oui, c'est une entrée dans la vie professionnelle de la meilleure des manières. Très bien. Et un dernier message que je souhaitais également faire passer aux jeunes, c'est foncez. Vous n'avez rien à perdre avec l'alternance. De toute manière, la seule chose que vous avez à perdre, c'est que vous allez apprendre des choses qui ne vous intéressent peut-être pas aujourd'hui, mais vous aurez cette expérience derrière pour dire ça ne m'a pas plu, et donc grâce à ça, je sais ce qui me plaît aujourd'hui. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, d'accord, parce qu'on développe beaucoup de qualités humaines en entreprise également, et aux entreprises également. Donc moi, j'ai eu la chance de débuter ma première année en apprentissage dans le cabinet Hans et Associés, et j'étais bien encadré, ce qui m'a permis finalement de pouvoir être challengé dès le début, d'accord, où finalement on me laissait de l'autonomie, on me laissait des missions avec des responsabilités. Et donc finalement, je dirais aux entreprises, en tout cas aux tuteurs qui encadrent l'apprentissage, l'apprenti, c'est vraiment de leur laisser cette créativité et de les pousser vraiment à aller toujours au-delà de ce qu'ils sont en mesure de faire. Voilà. Et ce que je dis souvent à mes jeunes apprentis, je leur dis on est tous apprentis toute notre vie, que ce soit vous apprenti ou moi, ou une personne qui a 50 ans, on est toujours toute notre vie apprenti. Jusque le jour du décès, on sera toujours apprenti, professionnellement ou personnellement dans la vie de tous les jours. On apprend tout le temps. On apprend tous les jours. Et tant qu'on apprend, c'est l'important. C'est ça. C'était une très belle conclusion. Je vous remercie beaucoup, encore une fois. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de ce podcast. À bientôt et merci encore à vous. Merci David. Merci. À bientôt. À bientôt.